pour atteindre tous tes objectifs et manifester ta vie idéale, tu dois développer cette compétence, ce skills non négociable. Tu dois apprendre à agir, à passer à l'action, même lorsque tu n'as pas tous les éléments de réponse, lorsque tu n'as pas toute la clarté et même lorsque tu as peur. Parce que l'action précède la confiance. La confiance, elle viendra toujours une fois que tu auras mis un pied devant l'autre. En fait, tes objectifs, le chemin de tes objectifs, il va se dévoiler à toi à chaque fois que tu vas oser agir, passer à l'action, même quand tu as peur. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que moi, je viens du milieu un peu qu'on va catégoriser de spirituel, d'énergétique, de métaphysique, de par mes expériences, de par mon vécu. Depuis tout jeune, je vis des expériences mystiques. Mystique ou métaphysique, c'est la même chose, avec ce que tu peux appeler le monde invisible. Donc j'ai pas découvert ça hier, tu vois. Je suis pas le mec ou la nana qui était dans une société de marketing à Paris et qui après elle a vu l'opportunité de faire des soins énergétiques de Kundalini à Bali et s'est dit bah tiens c'est la prochaine opportunité, tu vois. Bref, tu verras ce type de profil-là. Moi, je suis vraiment dans ce milieu depuis toujours et j'en ai fait ma mission de vie, mon travail. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui se disent le plus spirituelles, souvent dans le milieu thérapeutique, ben malheureusement, ils ont beaucoup de croyances limitantes. Et j'en ai fait partie. Et parfois, c'est leur propre mécanisme d'auto-sabotage qui leur joue des tours. Exemple concret, pour que tu comprennes le lien, la corrélation avec cette qualité que je t'ai partagée en amont au début de cette vidéo. Il y a des personnes, en fait pour moi, la meilleure manière d'être dans une vibration de foi est en fait de signaler à Dieu que c'est à lui que tu te remets littéralement et que tu remets ton destin en quelque sorte pour n'avoir aucune peur, aucune contrainte. C'est justement le passage à l'action même quand tu as peur. Ok ? C'est-à-dire que parfois on va critiquer des gens extrêmement riches qu'on va qualifier au premier abord de matérialistes, mais ces gens-là, tu vois juste l'extérieur, mais au fond, du monde énergétique, thérapeutique, etc. Parce que eux, même quand ils ont eu peur, ils sont passés à l'action. A contrario, tu as des personnes qui vont avoir un discours spirituel parfois même élaboré, qui, au moment où ils pourraient passer à l'action et saisir une opportunité qui les ferait évoluer et les ferait sortir de leur ancienne identité, de leur ancienne réalité qui n'est pas si abondante que ça, parce qu'ils souhaitent s'en sortir, eh ben, déjà, ils ne vont même pas être capables de sentir à l'intérieur d'eux et de voir que l'opportunité en question, quelle qu'elle soit, qui se manifeste dans leur vie, ben, c'est le signal à la réalité qu'ils souhaitent vivre. C'est le signal de la réalité qu'ils souhaitent vivre qui vient se manifester comme ça. Et parfois, ça vient de manière totalement non conventionnelle. Parfois, tu pries pour quelque chose et la réponse à cette prière, ça va être quelqu'un qui débarque dans ta vie ou toi, tu vas tomber sur quelqu'un et il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre un risque, parfois il va falloir te faire accompagner, payer quelqu'un et du coup, tu commences déjà ton saut de la foi vers ta nouvelle réalité, ta nouvelle identité qui est beaucoup plus abondante. Et justement, ces personnes, entre guillemets, spirituelles, au moment où ça se manifeste dans leur vie, eh ben, elles vont avoir peur. Elles vont se trouver des excuses. Elles vont dire « Non, mais moi, de toute façon, je fais confiance au timing divin de l'univers. Je laisse faire les choses. » Effectivement, il y a un timing, il y a des saisons pour toute chose. Mais la plupart des personnes, ils utilisent ça pour déguiser leur peur, leur manque de foi en eux, leur manque de foi en la vie et en Dieu. Ils n'ont pas foi en quelque chose qui les dépasse.
Et pourtant, c'est ceux qui, cachés derrière un écran ou derrière des discours, vont te dire qu'ils sont connectés à la source, vont te dire qu'ils sont connectés à Dieu, qui reçoivent des guidances et tout ça. Je ne sais pas de qui ils reçoivent leurs guidances, mais probablement que les entités qui leur envoient ces guidances-là, ben, ils les maintiennent dans des basses fréquences. Et ils leur disent de rester dans leur situation actuelle. Parce que quand une guidance de Dieu, une guidance de ton esprit supérieur, peu importe comment tu veux l'appeler, il n'y a pas spécialement de notion religieuse ici. On peut appeler ça le grand esprit, l'univers, peu importe. Moi, je dis souvent Dieu, ou mon âme, mon higher self, etc. J'ai perdu le fil de là où je voulais aller. Mais en gros, le meilleur moyen d'être connecté à cette foi, à ce grand esprit, c'est agir même quand tu n'as pas toutes les réponses, même quand tu as peur. Et si, parce que tu as peur, tu ne saisis pas l'opportunité, tu es littéralement en train de dire à Dieu, par ton signal vibratoire, que tu ne crois pas en lui. Alors oui, quand tu vas regarder du contenu qui dit que tu as raison de rester aligné, d'écouter le timing, machin, ça va te faire du bien. Tu vas avoir l'impression de faire quelque chose de bien dans ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle juste du signalement de vertu. Tu veux signaler quelque chose à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi, tu ne l'incarnes pas. Tu incarnes cette foi en Dieu, en quelque chose de plus grand que toi, quand tu portes tes couilles et que tu passes à l'action. Il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec Dieu et de dire que tu es prêt pour changer de réalité. C'est la seule vérité. Tout le reste, c'est du bullshit. Voilà. En fait, quand la montée en vibration, bien sûr qu'elle peut se faire en méditation, en t'introspectant, mais tu montes aussi en vibration quand tu passes à l'action. L'action, c'est indispensable dans le processus de manifestation. Tu vas être obligé de passer à l'action. Toute chose que tu vois ici sur Terre et dont tu jouis probablement, c'est venu bien sûr d'une intention, d'une méditation, d'une pensée, d'une parole, ensuite fut le verbe et ensuite une action. Donc, une fois que pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, allez, maxi 2 mois, 2-3 mois, tu t'es introspecté, peut-être à la suite d'un désalignement, d'un burn-out, peu importe, d'une dépression, parce que ça survient aussi dans nos vies pour certaines raisons, parce qu'on ne sait pas écouter. Une fois que tu as fait quelques semaines, quelques mois d'introspection, passe à l'action. Quelqu'un qui dit oui, je crois au cycle de l'univers, je laisse faire l'univers, machin, je suis d'accord avec toi si tu fais ça depuis quelques jours, semaines ou quelques mois maximum. Mais parfois, ça me fait penser à des personnes vraiment que je connais ou avec qui j'ai échangé. Ils m'ont dit ça, sans mentir, hein, il y a 1 an, 2 ans. Je les recontacte 1 an, 2 ans plus tard, c'est le même discours. Il n'y a rien qui a bougé déjà à l'intérieur d'eux, dans leur mindset, et il n'y a rien qui a bougé dans leur vie. Et ces gens-là vont te dire que toi, tu es matérialiste, que c'est pas bien, tu es dans le jugement, etc. Mais mec, je suis littéralement en train de te montrer comment jouer au jeu de la vie, comment parler avec Dieu, comment incarner concrètement ta réalité au travers de tes paroles et de tes actions. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a activé les bonnes parties à l'intérieur de toi dont tu avais besoin de mettre en lumière, d'observer, de ressentir attentivement. Si tu veux aller plus loin, tu pourras me retrouver dans la communauté Revealing sur School, où là, je partage régulièrement des enseignements. Il y a un cours complet pour comprendre concrètement comment manifester ta réalité. Tu as aussi 2 live coaching par mois avec moi, où je vais pouvoir répondre à toutes tes questions, débloquer, ramener de la clarté et te permettre de sentir c'est quoi ton chemin de vie, qu'est-ce que tu es venu incarner sur cette terre. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.